France, le vieillissement de la population pose un défi croissant. Aujourd'hui, 20% des habitants ont plus de 65 ans et d'ici 2035, ce chiffre continuera d'augmenter. L'espérance de vie atteint désormais 80 ans pour les hommes et près de 86 ans pour les femmes, amplifiant les besoins d'accompagnement. Pourtant, les EHPAD peinent à suivre, avec seulement 137 places pour 1000 seniors de plus de 75 ans et 2/3 des établissements sont en difficulté financière. L'urgence de repenser notre modèle est évidente. Et si des solutions étaient possibles? C'est l'avis de William et de son équipe, qui ont accepté d'accompagner la transformation d'un EHPAD en résidence senior. Alors, bienvenue dans nos magnifiques bureaux. Après cette période de présentation des chiffres qui sont un tout petit peu angoissants sur le marché de l'habitat pour les seniors. Et donc, moi, je tenais à vous présenter l'équipe. Donc, Valérie, qui s'occupe d'une partie qui est très ardue, la partie administrative. Et puis également Guillaume et Hugo, qui ont travaillé sur la partie plus production du projet. Alors les allers-retours avec notre client chéri, bien sûr, l'urbanisme, et puis faire en sorte que ce projet soit une réussite. Bon, pour nous, c'est un super projet parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait dans ces échelles-là avant. Oui, il y a eu beaucoup d'allers-retours sur le chantier, les différences d'échanges avec l'urbanisme, les mairies, les fournisseurs, le client. C'est aussi ce qui fait la souplesse de Renovalto, c'est de pouvoir s'adapter à chaque fois sur chaque modification où notre entreprise aurait pu jeter l'éponge et dire c'est bon, on en a marre. On est resté accroché, on a fait toutes ces modifications. Ce qui était sympa dans ce projet, c'était notamment d'être utile aux résidents, dans le sens où on sait qu'on leur offre un mieux vivre, un confort, une qualité de vie qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est doublement intéressant et par le côté technique et par le côté humain. Allez, maintenant en route pour la résidence des Charmites 2.0. Après de nombreux mois de travaux, des murs cassés, des coups de pinceau, les premiers appartements ont été livrés. Et on vous emmène à la rencontre des résidents et du personnel pour mieux comprendre ce que cette rénovation leur apporte vraiment. Bonjour. Ah, mais c'est vous, Madame Hervieux, bonjour. On n'osait pas rentrer. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous faire visiter votre appartement? On y va? Donc là, il y a un bureau. On est sur la cuisine 2.0, avec ce qu'il faut en fait pour réchauffer, cuisiner. On a une vraie chambre à coucher qui est séparée. On va vous montrer, on a mis un peu de spot aussi pour, voilà, pour avoir une lumière plus sympa. Donc on a de la lumière puisqu'en fait on a des murs très clairs, très doux. Et voilà, on est sur une vraie surface d'appartement là. Alors la salle d'eau, la voici. C'est moderne, c'est-à-dire que c'est fini les sièges qui étaient ajourés, moches. Là on a de la place, on a un meuble qui est homologué, on a de la lumière, on est sécurisé, hein, on a de la barre de maintien bien sûr. Voilà, c'est quelque chose de sympa. Merci encore, hein. À bientôt. Au revoir madame. Historiquement, c'était un EHPAD de 25 lits. Qui rencontrait pas mal de difficultés économiques. À l'heure actuelle, on a à peu près 90% des personnes âgées qui veulent vieillir à domicile. Et l'idée d'une résidence autonomie, c'est qu'on est vraiment plus proche du domicile qu'un EHPAD. La réussite de ce projet, effectivement, c'est l'agilité de Renovalto. On n'est pas du métier déjà, donc il nous fallait quelqu'un en tout corps d'état pour un peu nous gérer toutes ces problématiques-là. Problématiques qu'on ne maîtrise pas, entre l'électricité et la plomberie, ce qui peut nous paraître simple et pas forcément. Des problèmes de classification, de RP, enfin des domaines qui nous échappent. 12 versions de plan, à peu près. Donc c'est vrai que cette agilité nous permet de répondre aux besoins, c'est sûr, de nos résidents, mais aussi aux besoins du personnel et arriver enfin sur un produit qui correspondra aux attentes de tout le monde. On se doit un petit peu de respecter au jour d'aujourd'hui certains codes. Je pense qu'à un moment donné, il fallait franchir le pas. Voilà, il faut franchir le pas pour, je dirais, la cohésion du groupe. Mais le groupe, c'est pas uniquement d'un point de vue administratif. Le groupe, c'est cette famille qui est constituée donc de notre directeur, de l'équipe et des résidents. Cette projection en termes de rénovation, ça nous permet effectivement de changer diamétralement de dimension. Ça apporte du bien-être, une autre façon de vivre. On est apaisé, on est bien, on est en collectivité, on s'entend bien. Et surtout la convivialité aussi. La convivialité entre les résidents. Du temps de ma mère qui était là en 2005, il n'y avait pas tout ça. Ça s'est amélioré. Je me suis installé comme si j'étais chez moi. Ici, je suis très bien. Donc je crois que vous l'aurez compris, confirmation après cette visite de l'enjeu sociétal de notre projet et notre place dans le concours. Et puis également pour nous tous, en fait, l'intérêt de trouver du job, trouver la bonne recette. Mais ça, les bonnes recettes, les cuisiniers ne les donnent jamais en totalité. Eh bien, merci de nous avoir suivis dans cette visite. Ce que nous avons découvert, c'est que nous pouvons tous contribuer à l'amélioration de vie de nos aînés. Et n'oublions pas, si demain c'était nous qui en avions besoin,